Voilà, donc moi je vais vous parler des recherches qui sont menées sur la santé au sein de l'OHMI, des recherches qui prennent une grande place quand même au sein de cette OHM, qui sont menées depuis un certain nombre d'années. Et puis je vais commencer par des chiffres clairs. Dire dans la commune de Tessécré, on a 37% d'individus hypertendus. C'est quasiment 10% de plus qu'à Dakar. Voilà. Donc l'hypertension, c'est un fléau dans la région, alors dans la commune du moins. Alors aujourd'hui, on est en train d'essayer de savoir pourquoi. Voilà. Pourquoi? Est-ce que c'est lié justement à cette eau de boisson chargée en sel? Est-ce que c'est lié au changement de mode de vie alimentaire dont vous parlera certainement Gilles Butch dans la thématique systèmes sociaux? Est-ce que c'est lié aux poussières qui existent dans le Ferlo et qui existent notamment en saison sèche et qui sont inhalées par les populations et qui ont un diamètre très faible et qui vont passer directement dans le système cardiovasculaire? Voilà, on va dire qu'on est vraiment sur une thématique là interdisciplinaire privilégiée du fait de l'impact de cette maladie. L'avantage des universités d'été, c'est que donc depuis 2008, mais réellement l'université d'été depuis 2012, passe chaque année. Et une fois par an, les personnes viennent consulter gratuitement et sont tenues au courant de leur état de santé. Et il y a énormément d'hypertension dans la communauté de Tessécré, d'accord, mais il y a plus d'individus à Tessécré qui savent qu'ils sont hypertendus que d'individus à Dakar qui savent qu'ils sont hypertendus. Donc le fait de passer une fois par an dans une commune, à un seul endroit, permet de diminuer l'ignorance de son statut d'hypertendu. Donc ces actions qui sont clairement liées à l'installation de la Grande Muraille Verte favorisent un bon état de santé au niveau de la population. Deuxième résultat, c'est plutôt sur le diabète. Alors sur le diabète, chez les Peuls, on est vraiment à un taux extrêmement faible. Et ça, c'est plutôt rassurant parce que ça ne bouge pas. Pour l'instant, au fur et à mesure des années, ça ne bouge pas. Il est possible qu'avec le changement d'alimentation, ça puisse bouger à un moment. Et enfin, on remarque au fur et à mesure des années également, et des études qui sont réalisées, que l'auto-évaluation de la santé à Ouidou, qui est un indicateur de la mortalité des individus, à court et à long terme, a tendance à s'améliorer. Donc, avec une meilleure prise en charge sanitaire, avec un environnement très certainement qui se modifie aussi, avec des voies de communication et des modes de communication qui sont de plus en plus pratiqués, on va dire, entre la ville et Ouidou Tiangoli, eh bien, on a une amélioration des conditions de vie des populations qui a un impact sur le côté santé. Et enfin, je voulais signaler beaucoup de recherches également qui portent sur d'autres pans de la santé que l'épidémiologie. Il y a ici et quasiment chaque année des personnes qui travaillent sur l'état bucco-dentaire des individus. Et notamment là, on a en ce moment une recherche qui porte sur la qualité de l'eau et la fluorose dentaire. On a énormément d'enfants ici qui sont atteints de fluorose et qui n'ont plus de dents, enfin des dents en très mauvais état. Et c'est peut-être lié à l'état de l'eau de boisson, quoi, du moins. On a aussi beaucoup de gens qui travaillent sur la cardiologie. On a eu un moment. Et différentes spécialités médicales, voilà, qui viennent régulièrement et qui permettent aux populations de faire un tour, on va dire, du point de vue sanitaire de leur état de santé. Voilà. Bien sûr, nous travaillons également sur les maladies respiratoires en croisant la thématique au sol-air, donc puisqu'on mesure la pollution, et puis la thématique santé, puisqu'on fait passer des examens spirométriques aux individus. Voilà, mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure sur la parasito pour l'instant. Voilà, je vais assez vite et je laisse la parole à Aliou Guissé.